Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo update lecture dans laquelle je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Je voulais tout d'abord m'excuser pour mon faciès, mais je sors d'une maladie, d'ailleurs ça peut s'entendre aussi dans ma voix. Et du coup, bah... voilà. On va commencer de suite par le premier roman qui sort aujourd'hui à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et nous sommes le 9 janvier. Et il s'agit de Trahi de Louison Nilman, je vais y arriver, publié chez Scrino dans leur collection Engagée. C'est le premier roman que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec Scrinéo et je suis en amour de ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. En fait, dans cette histoire, on va suivre Apolline qui a 14 ans et qui va tomber amoureuse d'Oriane, qui est un jeune homme un peu plus âgé qu'elle, je crois qu'il a 17 ans. Et ben, quand on a 14 ans, on n'a pas les mêmes pensées que quand on a 17 ans. Malgré tout, Apolline va tomber amoureuse donc, de ce jeune homme et va faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Suite à ses actions, il va y avoir quelque chose qui va ressortir et qui va un peu briser sa vie, comment dire, privée, mais aussi sa vie publique. Vous verrez dans le roman de quoi je veux parler. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est vrai que moi j'avais juste lu le résumé au moment de le demander et en fait j'ai un peu oublié jusqu'au moment de le lire. Je le trouve hyper cool, d'autant plus qu'il est pas si cher que ça puisqu'il coûte que 10,90 € et je crois que c'est un roman à mettre entre les mains de tous les adolescents pour les sensibiliser au sujet, pour leur dire bah en fait franchement c'est nul de faire tout ça. Donc voilà, je vous recommande entièrement ce roman qui je pense à mettre entre les mains de tous les jeunes autour de nous. Le deuxième ouvrage duquel je vais vous parler est totalement différent puisqu'il s'agit d'un petit album jeunesse et c'est Anto et Antin, Père Noël qui es-tu de Bruno Desquières, publié chez Dupuis. Je vais vous montrer les dessins parce que sincèrement ils sont juste splendides. Je vais vous trouver celui avec le Père Noël que j'ai trouvé les plus beaux. Hop. Voilà, donc en fait dans cette histoire, le Père Noël va aller dans la classe de Anto et Antin et je sais plus, je crois que c'est Anto. Voilà, Anto va questionner le Père Noël sur qu'est-ce qu'il fait toute l'année, pourquoi il repart à la fin de Noël, etc. Et c'est hyper cool parce que bah, c'est un peu la magie de Noël qui revient, qui vient chez nous et en fait ça permet aux parents d'expliquer aussi ce que le Père Noël y fait, donc du genre le Père Noël il explique qu'il dort pendant toute l'année et que quelques jours avant Noël il se réveille pour lire toutes les lettres, peut-être pas quelques jours, quelques mois avant Noël il se réveille pour lire toutes les lettres, pour choisir les cadeaux qu'il va offrir et pour les fabriquer avec ses petits lutins. Donc voilà, je trouve ça hyper mignon, c'est hyper sympa à lire avec un enfant, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais ça s'en approchait. Et là, je vais vous parler d'une déception. Je l'ai lu en entier, parce que c'est court, mais... voilà. Lait et miel de Roupicor, ici publié chez Charleston, et... ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des... alors, je crois que c'est pas des vers libres, mais c'est des poèmes en prose. Je vais juste vous montrer quelques images. En fait, parce qu'il y a des dessins à peu près sur chaque page, à peu près. Et celui d'une des citations, je le trouve magnifique, c'est celle. Hop. J'ai quand même retenu 4 citations parce que dans les poèmes, il y a toujours des poèmes qui nous plaisent plus que d'autres. Mais sincèrement, j'ai été très déçue. Je m'attendais à avoir un gros coup de cœur parce que j'en ai entendu parler de tous les côtés, que c'était génial, qu'il fallait le lire absolument, que c'était une ode à l'amour, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était juste très déplacé dans certains poèmes. Dans le genre, on appuie sur des sujets très sensibles, mais avec des mots très crus. Et moi, ça me plaît pas ce genre de choses. Je me suis sentie très mal à l'aise pour beaucoup de poèmes, je sais pas, surtout dans la première partie qui s'appelle Souffrir. Parce que on y aborde des sujets tels que le viol, le non-consentement du coup et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment très lourd et ça m'a pas plu du tout. Donc voilà, grosse déception pour cet ouvrage pour moi, que je ne vais d'ailleurs pas garder. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il arrive, si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i, je crois que c'est ici. Ou ici.
la vidéo citation que j'ai fait pour cet ouvrage. Et si je la mets pas dans le petit, elle sera en barre d'infos, donc voilà. Mais voilà pour cet ouvrage. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, parce qu'au moment où sort la vidéo, celui-là sera sorti depuis un moment. Et ben les autres sont déjà sortis, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces ouvrages, si ils vous ont plu, ou s'ils vous ont pas plu, hein, je comprendrai totalement. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu le deuxième Anto et Antin, je sais plus le titre, mais voilà. Et si vous avez lu le deuxième ouvrage de Roupicor, et si c'est toujours dans la même veine que celui-là. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.